J'ai commencé à labourer quand j'avais près de 8 ans. Avant ça, je me souviens seulement d'avoir cueilli des fruits dans les buissons. On jouait les dimanches après-midi. Nos sports étaient la chasse, la pêche et l'installation de pièges. Plusieurs témoignages ont été enregistrés suite à la libération des esclaves vers la fin du 19e siècle. Celui de ce jeune homme en fait partie. De nombreuses plantations se situent en Louisiane, sur les berges du fleuve Mississippi, dont la plantation Whitney, qui comptait un grand nombre d'esclaves. Elle a été fondée par un immigrant allemand du nom de Ambroise Heidel. En 1770, quand Ambroise Heidel, le fondateur, est mort, il avait 20 esclaves. Quand son fils Jean-Jacques Heidel a pris sa retraite en 1820, il avait 61 esclaves. Quand Marie Azélie Heidel, la dernière de Heidel, a possédé cette plantation et est décédée en 1860, on a recensé 101 esclaves. Mais il y avait beaucoup plus que cela sur cette plantation. La plantation Whitney fait partie des nombreuses plantations à s'être converties en musée. Cependant, il s'agit de la seule qui tente de rendre hommage aux esclaves. Depuis que ce musée est ouvert, beaucoup enfin consentent à dire quelque chose sur les esclaves. Alors, nous ne sommes pas le seul musée de l'esclavage aux États-Unis, nous sommes peut-être le seul musée exclusivement consacré aux esclaves. Le musée de la plantation Whitney comporte plusieurs mémoriaux qui ont pour but de rendre hommage aux esclaves de la plantation ainsi qu'à ceux de la Louisiane. Nous avons jusqu'à ce jour 4 mémoriaux. Le premier, qui s'appelle The Wall of Honor, le mur de l'honneur, est consacré et dédié aux personnes qui étaient esclaves sur cette plantation. Donc, nous avons leur nom, leur date de naissance approximative. Nous avons aussi leur qualification. C'était pour nous un moyen de ramener ces gens à la vie. Le deuxième mémorial est consacré à toutes les personnes qui étaient esclaves en Louisiane. 107 000 noms gravés sur des plaques de granit. Et le nom du mémorial, c'est Ali Gwendolyn Midlothian. Justement, nous avons donné le nom de cette historienne louisianaise. Nous avons apposé son nom sur ce mémorial pour reconnaître, honorer son travail. Le troisième mémorial s'appelle The Field of Angels, le champ des anges, consacré aux enfants morts en esclavage. Et là, nous avons utilisé une liste de 2200 noms d'enfants qui sont morts, qui étaient morts et qui étaient officiellement enregistrés par l'Église catholique. Au niveau du champ des anges, The Field of Angels, nous avons une statue avec un ange, avec des traits africains féminins, qui descend sur une plantation pour porter un enfant mort au ciel. Les enfants qui naissent, bien sûr, sont entretenus. C'est un capital. D'ailleurs, on parlait d'eux comme de simples animaux. Par exemple, si vous lisez le Code civil de Louisiane, il dit que, et même je crois dans le Code noir, que les enfants qui naissent des mères esclaves appartiennent au maître comme les veaux qui naissent d'une vache. Alors on les nourrit, on les entretient. À bas âge, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils restent derrière avec les vieilles personnes, les personnes âgées qui les nourrissent, leur racontent des histoires.
Mais dès que vous pouvez tenir une roue, une pioche, vous travaillez. Dès que vous pouvez tenir une baille d'eau, un seau d'eau, vous travaillez dans les champs. D'ailleurs, officiellement, l'enfance est terminée à l'âge de 10 ans. J'ai été vendue et séparée de ma mère. Tous mes frères et sœurs ont été vendus. L'homme qui m'a acheté a dit qu'il nous amènerait là où l'argent pousse dans les arbres. Et vous savez ce que c'était? Cueillir la mousse. Cet homme m'a gardée jusqu'à ce que la paix fût déclarée. Martha, Adeline, Annie, Carlina, Tilda, ce sont les sœurs dont je peux me rappeler. Parfois, je m'assis là en me demandant ce qui leur est arrivé.